Dieu nous a pardonné. Il a produit ce qui pouvait nous amener le pardon. Comme l'offense que nous avions faite à Dieu nous dépassait totalement, alors Jésus est descendu du ciel et c'est lui qui a porté la culpabilité et le châtiment de tous nos péchés. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous avons compris que l'épouse de Christ, en détail, c'est pas l'Église dans sa généralité, mais ce sont celles et ceux qui, au sein de l'Église, marchent conformément à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, si Dieu me demandait de le suivre dans une nouvelle aventure, je lui répondrai, je te suivrai. Est-ce que si aujourd'hui Dieu te dit, suis-moi, tu lui diras, je te suivrai. C'est le deuxième opus de cette courte série sur ce thème justement, quand Dieu te dit, suis-moi. Nous voulons conquérir le monde, avoir une vie d'aventure. Nous voulons être des guerriers, dominer plus et plus et plus encore. Mais Dieu nous ramène à un, il nous ramène et nous appelle à l'intimité. Parce que toute victoire, retenez bien ceci, toute victoire extérieure trouve sa source d'abord dans une victoire intérieure. Nous sommes dans une saison où Dieu nous envoie comme jamais. Et nous voulons être cette maison où les gens diront « J'ai trouvé une famille ». Dieu m'a donné une famille. J'aime ça, c'est un Dieu qui restaure. Who brings people back, qui ramène son peuple. And maybe today, over this period of time, that captivity, you felt like you've been scattered, but God is a gatherer and a bringer back. Peut-être que pendant cette période, justement, vous vous êtes senti un peu éparpillé, mais Dieu est le Dieu qui ramène les choses. À chaque fois que je suis ce fils repentant qui vient dans les bras de mon Père, être rempli de sa compassion, son pardon, être lavé, purifié, honoré. À chaque fois que je suis ce fils qui revient vers mon Père, je peux, moi, devenir un Père à l'image de Dieu. Dieu nous précède, nous ouvre la voie, organise les détails de la vie, nous ouvre le ciel dans l'avenir. S'il est capable d'ouvrir le ciel dès maintenant, il est capable de l'ouvrir également dans notre avenir. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle que nous avançons vers le but final de tout, qu'est son repos. À un moment où nos renoncements et où notre foi, déterminée comme celle de Caleb, recevront enfin leur récompense abondante. On a tous besoin à un moment donné d'une connexion divine. On a tous besoin à un moment donné de personnes, de personnages, de gens qui seront là, peut-être pour un temps. 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, puis ils vont partir de votre vie. Mais ils vous auront accompagné, dans la destinée que Dieu aura préparée pour vous. Et c'est pas par hasard que Jésus emploie ce mot. Celui qui veut être heureux doit reconnaître son besoin de Jésus et son incapacité à trouver le bonheur de la paix par lui-même. Est-ce que dans le fond, il s'appuie sur son salaire? Non. Je dis s'appuie sur quoi? Il s'appuie parce que pour lui, sa vraie ressource, c'est son Père. Il dit, tu m'appelles Père, mais tu n'es pas conscient de qui je suis. Tu es comme le fils prodigue. C'est par la foi qu'on connaît le Seigneur et c'est cette foi qui transforme notre vie et qui nous libère de la religion et des formes extérieures de la religion. C'est notre cœur qui compte, c'est plus notre apparence. La Bible est claire, soumettez-vous aux autorités, priez pour elles, et puis si possible, soyez élus pour changer les choses, puisque je l'ai déjà prêché au milieu de vous. Nous devons préparer les nations à monter à Jérusalem. L'orgueil, mes amis, c'est comme un piège qui peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Que tu sois converti depuis 1 semaine ou que tu sois pasteur pendant des années, l'orgueil est là et prêt à frapper à ta porte. Combien de fois passons-nous à côté du modèle de Christ, qui veut faire de nous les serviteurs de tous, comme lui-même s'est donné en rançon pour tous, au prix de sa vie? Combien de fois manquons-nous l'occasion de rester humbles? Nous avons un combat. We have one cause. Celui de la foi. This is the one of faith, the fight of faith. Afin de demeurer ferme jusqu'à la fin et de garder la foi. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, mes sœurs, this is why, my beloved, éloignons-nous de ce monde.